j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Scorpion, en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. On va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre pour les Scorpions. Et je vais battre les cartes un petit moment. On va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider le Scorpion pour ces prochaines semaines, février-mars 2021. Pour les Scorpions. Alors, on a la carte de la prairie, la vulnérabilité et la carte de la baleine avec le seau. Il se peut qu'en ce moment, vous soyez sur le point de prendre une décision, de concrétiser quelque chose et que vous ressentiez une certaine appréhension avant de vous lancer. Hein. En tout cas, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, quelque chose que vous comptez faire et qui va être peut-être source d'un petit peu de nervosité, d'anxiété, mais qui va être vraiment très, très productif, très intéressant à tous les niveaux. Alors maintenant, on va étaler le jeu. Je vais sortir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais étaler le jeu. On a la voie lactée, la perspective, le brouillard avec le voile, l'iceberg, la submersion. Vous avez l'arc-en-ciel avec les bénédictions et la quête visionnaire. Il se peut que par rapport à un projet que vous êtes en train peut-être de monter, de concrétiser, d'imaginer, eh bien, vous soyez en quête de perspectives ou que vous attendez des réponses. En tout cas, actuellement, la situation, elle semble un peu voilée, un peu brouillée. Par rapport à... Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main par rapport à la situation donnée pour voir plus loin que ce que vous pouvez voir actuellement. Et bien que vous vouliez voir, que vous vouliez faire des prévisions sur le futur, et bien en tout cas en ce moment vous ne pouvez pas parce que la situation ne le permet pas, elle est figée et vous avez du mal à avancer, à y voir clair. Vous voudriez voir clair, hein, vous voulez avoir la perspective sur le futur, avoir une perspective sur le long terme par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous voulez faire. Mais là, actuellement, les choses, elles sont figées. Hein. Bon, elles sont figées de façon tout à fait logique, hein, de par la situation sanitaire actuellement, la situation économique, qui n'est pas facile. Hein. La situation aussi d'être une fois confiné, une fois déconfiné, c'est difficile aussi dans les relations avec les autres. Donc, en ce moment, c'est compliqué pour vous à tous les niveaux. Vous voudriez bien faire des projets sur le long terme, vous voudriez bien imaginer, créer, commencer des choses, mais là, vous manquez de perspective, vous manquez de vision sur le long terme. En plus, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez la tête sous l'eau un petit peu en ce moment, et il y a là aussi la situation est figée, hein, vous voyez l'iceberg, il est un peu figé dans l'eau froide, donc il ne peut pas bouger comme il veut, hein, il reste bloqué là où il est. Donc là aussi, vous manquez de perspective, vous manquez de vision, vous manquez vous n'avez pas les coups des franches, on va dire, pour faire ce que vous voulez actuellement. Vous êtes bloqué. Par rapport à ce blocage, hein, qui est quand même important, puisque c'est la carte centrale de la ligne. Hein, donc elle indique vraiment ce que vous pouvez faire et vos capacités. Et là, vos capacités, elles sont en ce moment, les scorpions, un peu entravées. Malgré votre bonne volonté, vous subissez un peu, on va dire, les caprices du ciel, hein, et pas que de la météo, malheureusement. Donc, les cartes nous disent que actuellement vous êtes un peu coincé, vous êtes très embêté. En tout cas, la fin de la ligne nous indique que par rapport
à ce que vous souhaitez, il va y avoir une embellie, il va y avoir une éclaircie. Hein, par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez mis en place, hein, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, eh bien vous avez la bénédiction du ciel, vous avez la bénédiction du destin, et après la pluie vient le beau temps. Hein. Ce que vous vivez actuellement, c'est passager, c'est embêtant, c'est certain, mais ça n'est que passager. Et par rapport à ce que vous avez mis en place, des choses que vous souhaitez réaliser pour le futur, pour votre futur, votre avenir, eh bien vous avez la bénédiction là-dessus. Hein. Les cartes indiquent également que vous êtes dans une quête visionnaire par rapport à quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais fait ou jamais imaginé faire, peut-être un changement de vie, peut-être un déménagement, peut-être un changement de pays, pour le futur que vous êtes en train d'imaginer actuellement. Eh bien par rapport à tous ces changements que vous souhaitez, ce que vous souhaitez faire, que vous souhaitez vraiment mettre en route, eh bien vous avez la bénédiction là-dessus. Donc, eh bien en ce moment pour vous, la situation est un peu compliquée, vous êtes bloqué à tous les niveaux, mais les choses, c'est juste un passage, les scorpions. Vous allez pouvoir voir le bout du tunnel hein, très bientôt, hein, c'est juste un petit blocage temporaire. La situation va évoluer, ne vous inquiétez pas. Donc, on va refermer ce jeu. Et on va prendre l'oracle des anges. Et je vais demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont toucher le scorpion au cours de ces prochaines semaines et quels sont les messages que vous avez à leur donner par rapport au signe du scorpion. Alors, il est question d'occasion de pardonner. Hein. C'est la carte de l'occasion de pardonner. C'est une carte qui vous indique que il est temps par rapport à certaines situations qui vous ont peiné, qui vous ont chagriné, hein, qui vous ont causé du tort. Il est temps de pardonner pour que vous passiez à autre chose, pour que vous puissiez penser à autre chose, que vous ne soyez plus tourné vers le passé. Donc il est question de tourner la page hein, pour vous. Et il est question également d'affirmation de soi, de ne pas hésiter à dire non tout simplement quand la situation ne vous convient pas ou qu'elle ne vous convient plus tout simplement. Hein, il est question de ne pas dire oui pour faire plaisir aux autres, hein, mais au contraire de vous affirmer. Donc il est question d'affirmation de soi et de pardon pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, je vais sortir donc 3 cartes. Alors, on a la carte de la relation, la carte de l'innocence et la carte du lâcher-prise sur le passé. Donc, il est question de relation, de la relation entre vous et les autres, hein, de ce que vous y mettez, de ce que vous souhaitez. La carte indique que vous allez vous sentir un peu mieux au niveau relationnel dans les semaines qui viennent. Cette carte, elle favorise également les nouvelles relations, c'est-à-dire les rencontres à tous les niveaux. Ça peut être une rencontre presque inespérée, un hasard, quelque chose qui commence très doucement et qui va se développer petit à petit. En tout cas, il est également question d'innocence, c'est-à-dire l'innocence, c'est aussi de lâcher un peu les casseroles que vous traînez par rapport à d'autres histoires qui vous ont déçu, etc. Et de repartir avec vraiment un regard neuf par rapport à la personne que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines, afin de ne pas altérer ce début de relation ou cette relation avec des choses que vous traînez ou des angoisses que vous traînez ou de l'anxiété que vous amenez avec vous dans vos bagages par rapport aux relations avec les autres, aux difficultés que vous avez connues, etc. En tout cas, la troisième carte, elle indique encore qu'il faut lâcher prise sur le passé. Donc, les scorpions, en ce moment, la situation pour vous, elle est figée, elle est bloquée, mais lâchez prise sur le passé,
tournez le dos à tout ça, essayez d'avancer, ne pensez plus à certaines personnes, apprenez à pardonner et les choses vont se débloquer d'elles-mêmes d'une façon absolument certaine. Donc, il y a une évolution au niveau des relations, de votre relation avec les autres, de votre relation à l'autre, et même de la façon dont vous allez communiquer désormais avec les autres. Voilà. Mais il faudra faire un travail sur vous et apprendre à lâcher prise et à ne plus penser à ce qui a été et à ce qui n'est plus. Il faudra surtout vous concentrer sur vous-même à partir de maintenant. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des miroirs. On va demander à cet oracle ce qui est prévu pour les scorpions, donc, au cours de ces prochaines semaines. Alors, on a la carte du travail. Donc le travail qui reprend pour vous. Hein, on voit que les choses s'activent. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez bloqué, vous étiez entravé dans des problèmes suite à la crise sanitaire, etc. Eh bien, dans les prochaines semaines, ça repart à la hausse. Donc, au niveau de la coupe, on a l'amitié et la séparation. Donc, par rapport, il se peut que certains scorpions aient eu des problèmes au niveau amical, avec des difficultés de communication, justement, et des déceptions. Eh bien, certains d'entre vous vont couper court et faire un nettoyage de leur cercle amical également, pour pouvoir un peu s'entourer de personnes un peu plus bénéfiques, hein, pour pouvoir être mieux dans leur vie. Également, ça peut être aussi la situation actuelle qui peut vous peser, hein, avec toutes ces histoires de confinement, déconfinement, couvre-feu, et vous ressentez une certaine difficulté parce que vous êtes séparés de votre sphère familiale, peut-être de votre sphère amicale également. Et donc cette séparation commence à vous peser réellement. Et ça se comprend très bien. Alors, je vais étaler les cartes. Et on va en sortir 5. Et 5. Alors, pour le scorpion, on a la carte de l'examen réussi, la carte du boomerang, la carte du verdict, la carte du rêve et la carte de la victoire. Alors ça, c'est vraiment excellent. Vous avez la carte de la réussite à l'examen avec la carte du boomerang. Donc, si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose que vous avez passé, je ne sais pas, un examen, si vous attendez la réponse à un entretien d'embauche, si vous avez passé, je ne sais pas, un entretien professionnel, si vous attendez une réponse de la banque par rapport à un prêt, quelque chose dans ce goût-là, en tout cas, vous allez avoir un verdict, une réponse très bientôt qui arrive avec certitude. Hein. Ce sera quelque chose qui va vraiment correspondre à ce que vous espérez, à vos attentes. Et vous avez la carte de la victoire, hein, par rapport à toutes les embûches, à tout ce que vous avez passé, aux réponses que vous attendez. Vous avez vraiment la réalisation des rêves et vous avez la victoire. Donc il est question pour vous de souffrance au niveau relationnel dans la couple, parce que vous êtes un peu coupé actuellement de votre cercle amical, familial, hein, certainement. La situation en ce moment, tout le monde est impacté à divers degrés, hein, par ça, malheureusement. Mais mis à part ça, vous avez mis beaucoup d'intensité dans vos projets, beaucoup d'espérance, et il y a des choses là qui vont bouger. Il y a des réponses que vous attendez et qui vont arriver, qui tardaient peut-être à venir, mais
mais qui vont se concrétiser bientôt pour vous, hein, avec la réalisation des rêves et la victoire, hein, cette très très belle carte. Donc pour vous les scorpions, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter au cours de ces prochaines semaines, et des choses positives, ça c'est bien. Alors maintenant, on va refermer ce jeu. Et on va passer aux portes de l'intuition. Donc, les scorpions. Pour les mois de février et mars 2021. On va couper. Donc, on a la carte de l'égarement. C'est une carte qui vous indique qui vous demande de moins, comment dire, rationaliser tout en permanence et de vouloir tout contrôler en permanence, d'accepter les choses qui sont justement incontrôlables et qui sont les embûches comme ça qui arrivent sur votre chemin. Le jeu demande de moins anticiper, d'être moins anxieux. Le scorpion, c'est un signe quand même assez anxieux, qui a tendance à beaucoup se projeter dans l'imaginaire au sujet de choses qui pourraient arriver ou qui risqueraient de mal tourner, ou qui... C'est un signe qui a tendance à vite dramatiser les choses, alors que les situations ne sont pas forcément toujours aussi dramatiques que ça. En tout cas, avec la carte de la volonté, qui indique que vous êtes, que vous avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est une carte qui indique que vous améliorez, que vous mûrissez dans le bon sens du terme, hein, que vous arrivez à maturité, que vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et qu'il faut que vous fassiez encore un effort par rapport à ces moments d'égarement que vous avez, quand vous commencez à trop anticiper, à trop rationaliser, à être trop anxieux par rapport à des choses que vous imaginez toujours en pire, toujours pire par rapport à la réalité en fait. Alors, on va étaler le jeu et je vais sortir 3 cartes. Deux et 3. Donc on a la carte de la plume, la réparation et le pont du futur. Donc là, on a la carte de la non-résistance. Donc comme je vous le disais, il faut apprendre à lâcher prise, hein. Quand vous lâchez prise, les solutions, elles arrivent à vous beaucoup plus facilement, parce que quand on arrête de penser sans arrêt à une situation, on sort justement de cette situation et on peut voir le problème sous un angle différent. Et c'est ce que cette carte vous invite à faire si vous avez des soucis actuellement, que vous stressez. La carte vous invite à lâcher prise, à ne plus y penser, et vous verrez que les choses, vous allez les entrevoir sous un jour nouveau. Enfin, la carte de la réparation, qui indique que vous êtes en train de récupérer de l'énergie, vous êtes en train de vous ressourcer, de vous reposer actuellement, et que vous allez, en apprenant à lâcher prise et en apprenant à dédramatiser les choses, vous allez récupérer toute une énergie dont vous pourrez disposer pour faire vraiment les choses qui vous passionnent. Voilà. Ne vous battez pas contre des moulins à vent, ne vous battez pas contre des peurs irréelles, irrationnelles. Gardez plutôt vos forces pour les combats qui vous tiennent à cœur, pour les choses qui vous tiennent à cœur. Et enfin, vous avez la carte du pont du futur, c'est la carte de l'avenir. C'est une carte très positive qui vous invite à envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée, et cette idée aura tendance à devenir réalité. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à regarder vers l'avenir, et vous voyez que cet avenir est plutôt un avenir qui prend comme un ascenseur, hein, qui monte, hein. Il y a une élévation, il y a une idée d'élévation dans cette carte. Il y a une idée de lointain aussi qui vous invite à vous projeter vraiment
loin dans le futur. Donc ça prouve que vous avez les moyens, quand vous voulez donner, si vous acceptez de vous les donner, d'aller très très loin dans cette vie, dans votre vie. Voilà. En tout cas, c'est très très positif pour vous, hein. Il y a une idée de réparation, il y a une idée de lâcher prise, il y a une idée d'avenir, de destinée qui est vraiment très intéressante pour vous dans ce tirage. Voilà, dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir accomplir des choses, vous mettre au point des choses qui vont vous faire avancer sur la bonne voie, les scorpions. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.